Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Aïe. J'ai senti que cela pouvait être ressenti comme du ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Voyez-vous, je le répète. Ce moment est sous l'inspiration. Bonjour de Jeffersonville. Nous sommes le 13 décembre 2025. J'ai entendu tellement d'hommes crier du haut de leur chair que frère Branham ne croyait pas aux églises à cassette domestique. Et ces mêmes pasteurs expulsent de leurs églises les gens qui parlent des cassettes de frère Branham et qui les écoutent. Cela montre que ces pasteurs n'écoutent pas les cassettes eux-mêmes. Écoutez ce que le prophète Sallam a dit à propos de l'église à cassette domestique de Rahab à Jéricho dans la Bible Hable. Ces types sont entrés là-dedans, ces messagers, et ont attrapé cette mère prédestinée qui saignait. Elle a utilisé sa maison comme église pour recevoir ses messagers. Ils n'ont pas laissé entrer dans cette église. Voyez-vous, ils ne vous laisseront pas non plus. Ils ont mis à la porte que vous puissiez dire quoi que ce sujet. Ils ont tous dans sa ville ceux qui croiraient sous le signe. C'est exactement ce que nous ferions mieux de faire aujourd'hui. Entendu ce qu'il a dit. C'est exactement ce que nous ferions mieux de faire. Aujourd'hui... J'appartiens à une grande église. Et j'ai un pasteur merveilleux et inspiré. Attention. Beaucoup de gens pensent que ça un exemple. J'appartiens à l'église, je suis en sécurité. Quelle absurdité. A marqué que le message du frère Joseph à l'épouse du monde entier est si simple. Bon message est de nous ramener, nous les enfants, à la foi de nos pères, au messager de Malachie 4, Mec 5, le Fils de l'homme, manifesté dans un Fils de l'homme, William Marion Brandondar. Maintenant, voici la lettre de rassemblement des aigles de www.brandtabernacle.org. Chère épouse parfaite, Ce n'est pas juste du maquillage, mes amis. C'est ainsi que parle le Seigneur. Les Écritures. chaque chrétien veut être l'épouse. Mais nous savons que son épouse ne sera qu'une petite élite. Nous savons qu'il a une volonté permissive. Mais son épouse doit être dans sa volonté parfaite. Nous devons donc chercher Dieu dans sa parole, puis par révélation, nous connaîtrons sa volonté parfaite. Comment devenir son épouse? Nous devons sonder les Écritures, car nous savons que Dieu ne change jamais d'avis concernant sa parole. Dieu ne change jamais son programme. Il ne change jamais rien. La manière dont il l'a fait la première fois est parfaite. Ce qu'il a fait hier, il le fera de même aujourd'hui. Comment il a sauvé un homme depuis le commencement? Il devra sauver un homme aujourd'hui de la même manière. Comment il a guéri le premier homme? Il doit le faire de la même manière aujourd'hui. Comment Dieu a choisi d'appeler et de conduire son épouse? Il le fera de la même manière aujourd'hui. Car il est Dieu et ne peut pas changer. La parole nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, lorsque nous lisons sa parole, nous pouvons clairement voir comment il a choisi d'appeler et de conduire son épouse pour chaque époque. Il a choisi un homme. Il a dit qu'ils étaient la parole de leur époque. Le prophète nous a dit qu'il n'avait jamais eu un groupe d'hommes. Ils ont des manières différentes, des idées différentes. Et plus important encore, il a dit que la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Ainsi, ce que chaque prophète a dit à chaque époque ne peut être ni ajouté ni retranché. Il doit être dit mot pour mot. C'est assez simple, si vous voulez mon avis. Quelle est la voie prévue par Dieu? Restez avec le prophète. Maintenant, non seulement nous savons exactement quelle a été la voie prévue par Dieu depuis le commencement, mais le Seigneur parlera même par l'intermédiaire de son ange et nous dira ce qu'il fera à l'avenir. Juste pour prouver une fois de plus que Dieu ne change pas son programme.
après que son épouse nous a quitté cette terre et a été appelée au repas de noces, comment Dieu va-t-il appeler les 144 000 juifs à un groupe d'hommes? Maintenant, dès que cette église, l'épouse est attirée, elle est enlevée dans ce mystère du 7e sceau. Le 7e sceau, le mystère va... Et les Juifs sont appelés par le mystère de la 7e trompette, qui est 2 prophètes, Élie et Moïse, Élie. Et ils reviennent. Donc, dès que l'épouse est attirée, elle sera enlevée à là. Nous savons qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut attirer l'épouse. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est sa parole. Et sa parole pour aujourd'hui est voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est que si je vous ai offensé, En disant cela, pardonnez-moi, mais j'ai senti que cela pourrait être ressenti comme du ressentiment, mais je suis la voix de Dieu pour vous. Je le répète, cette fois-ci, c'était sous l'inspiration. puis-je intervenir ici et dire que cette seule citation du messager angélique de Dieu qui a été confirmée devrait suffire à tous les soi-disant croyants convaincus de ce message de la fin des temps pour exiger que leur pasteur appuie sur play dans leurs églises ou démissionne afin qu'ils puissent voter pour un pasteur ayant la véritable révélation de Dieu. Nothing. La trompette a donc sonné et les 2 prophètes sont apparus car il ne peut pas avoir son 7e ange et son épouse ici sur terre en même temps qu'ils viennent. Alors comment appelle-t-il les Juifs? De la même manière qu'il a appelé son épouse païenne. Et les Juifs sont appelés par le mystère de la 7e trompette, qui est constitué de 2 prophètes. L'épouse doit s'écarter du chemin pour monter. Maintenant, Ainsi, les 2 serviteurs de Dieu dans l'Apocalypse, les 2 prophètes, peuvent apparaître sur la scène pour leur faire sonner la 7e trompette. Leur faire connaître le Christ. C'est assez clair. Dieu ne change pas son programme. Il a envoyé ses prophètes. Ainsi, son épouse restera fidèle à sa voix prévue. Son ange prophète, la voix de Dieu sur les bandes. Puis, pour que ce soit parfaitement clair, Dieu parle à nouveau et dit à son épouse, tu es resté fidèle à moi et à ma voix prévue. Ainsi, ma voix prévue pour votre journée vous dira, Le 7e ange messager a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh. cette voix est si importante, la voix de Dieu, parlant par l'intermédiaire de son 7e ange sur les bandes. Dieu va utiliser cette voix, la voix de son 7e ange, pas un groupe, pas moi, pas votre pasteur, la voix de son 7e ange messager pour nous présenter à lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous savons que nous sommes son épouse. Nous sommes dans sa volonté parfaite. Nous suivons son programme pour aujourd'hui en appuyant sur Play. Une partie de son épouse se réunira ce dimanche à 12h, heure de Jeffersonville, pour écouter notre pasteur, l'ange messager de Dieu, William Marian Brandon. Il nous parlera et nous révélera qu'aucune autre église, aucun autre groupe de personnes, depuis la fondation du monde, n'a jamais eu l'occasion, comme nous, d'être unis ensemble en écoutant Dieu leur parler directement. Quel peuple béni nous sommes. Nous sommes si heureux. Nous sommes si reconnaissants que l'épouse ne fasse plus qu'un avec l'époux Ajaïa. Joseph Bram. La fête des trompettes, 64. 07 Senfem. Écriture. À lire avant d'entendre le message. Lévitique 16, Lévitique 23, 23, 27, Ésaïe 18, 1, 1, 3. Ésaïe 18, 1, 3. Ésaïe 27, 12, 13. Apocalypse 10, 1, 6. Apocalypse 9, 13 et 14. Et Apocalypse 17, 2, 8.
위치소는 auch Spotify consulter 8. J'espère que vous avez été encouragés par cette lettre. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse et shalom. Veuillez vous abonner et activer la cloche pour recevoir des notifications. L'audio des écritures est dans la prochaine vidéo.